Donc le Rav est en train d'expliquer 3 niveaux de personnes. Chacun a un réveil particulier. Les parfaits, ceux qui ont une conscience parfaite et l'amour de la perfection, donc pour eux, ce serait une très grande souffrance que de savoir qu'ils ont fait une chose qui est contraire, qui les éloigne de Dieu et éloigne de la perfection. Les deuxièmes, et on est maintenant à ce niveau-là, c'est ceux qui veulent avoir du kavod. Alors il dit que c'est clair que tu veux du kavod dans l'Olam Haba, en fonction des actions que tu fais. Celui qui a des bonnes actions, ben, il aura un haut niveau. Celui qui ne fait pas les bonnes actions, moins bonnes, il aura un plus bas niveau. Imken, si c'est ainsi, est faux. Donc, comment la personne pourrait-elle ignorer ses actions et diminuer ses efforts, ses tentatives dans ce domaine? Si après cela, si après cela, de façon évidente, il va souffrir au moment où il ne pourra déjà plus réparer ce qu'il a, il faut trouver le mot tordu, d'accord, ce qu'il a tordu, ce qu'il a fait en mal. Vehine, voici. Il y a des gens, petaim, c'est la traduction petaim, simple ou idiot, d'accord. Je crois que c'est ce qui a rendu le mot français petit. Petit dans la tête, d'accord. Petite tête. Pas beaucoup d'intelligence. Hamevakshim, qui demande, rak lakel malem, seulement d'alléger de leur charge, donc moins pratiquer les mitzvot. Shemo, et ils diront, pourquoi est-ce qu'on va tellement peiner dans la piété et dans l'ascétisme? Alors là, ça suffit qu'on ne se fasse pas partie des Rechaim, des mécréants. Allez donner ce qui est déjà un niveau. Ce qui est déjà un très haut niveau. Mais bon, mais c'est ce qu'ils disent. Pour finir, bon, aussi aller en enfer. C'est pas des gens qui sont parfaits au niveau de ne pas faire les péchés. Ils disent pourquoi se casser tellement la tête pour être un tzaddik, etc. On va être un moyen, on va pas être les grands mécréants qui vont en enfer. Alors l'onitrok atzmenu les kanes beganeden. On va pas faire pression sur nous-mêmes pour entrer au paradis, l'ifnaï velifnim, dans l'intériorité de l'intériorité, donc les hauts niveaux du paradis. Imno ilanu chalek gadol, si on n'aura pas une grande partie de paradis, yelanu chalek katan, on aura une petite partie. Ouais, ça va, faut pas pousser. Bon, ok, ça va, j'aurai pas un grand paradis, ça me suffit un petit paradis. Mais c'est pas une bonne réflexion, quoi. Il va expliquer. Ouais. Laissons leur parler. Et continue leur citation. À nous, daïla nous baser. Nous, ça nous suffit comme ça. On ne va pas alourdir notre charge. Aux autres pour cela. Omnam, cependant, on va leur poser une question à ces gens-là. Est-ce qu'ils pourront tellement facilement supporter dans ce monde-ci, à Cholef, qui est passager, de voir un de leurs amis, Mechubad, qui sera honoré au Menoussa et qui sera élevé, Yoter Mehem, plus qu'eux, au Moshel Alehem, qui sera au-dessus d'eux, et Kosheken Achad Mavdehem, à plus forte raison, c'est un de leurs serviteurs, au Minanim, Manivzim, ou des pauvres qui sont méprisables, ou Shfalim, bas, Benem à leurs yeux, ou l'Ostaru, ils ne vont pas avoir de la peine, ils ne vont pas souffrir de cela, l'Oye Damam Roter Bekirba, mais leur sang ne va pas bouillir dans leur corps. L'Obadaï, bien sûr que non, bien sûr qu'ils ne pourront pas supporter ça. Car voici, nos yeux voient. Kol amal adam, toute la peine que l'homme a, les hinnase al kol mishiyochal, c'est de s'élever sur tout ce qu'il peut, au-dessus de tous ceux qu'il peut s'élever. Et mettre sa place parmi les personnes les plus hautes. Chacun veut un statut social. T'as un papier, t'es un docteur, t'es un professeur, t'es un machin, qu'est-ce que j'en sais. Ou ta voiture, très souvent c'est ta voiture qui va montrer. C'est pas montrer à chacun avec ton papier, d'accord. Alors t'as une belle voiture et tu dis à toi, regardez qui je suis. Ouais.
C'est la société qui nous pousse à ça aussi. C'est pas juste nous. C'est Mais que si vous ne faites pas comme ça, vous êtes après hors de la société quelque part. Non, aussi... non, tu peux. Si aujourd'hui vous n'avez pas, entre guillemets, comme vous dites, le statut et tout ça, on vous considère presque pas dans la société. Mais ok, mais si c'est une société qui a des critères faux, alors je dois me battre pour réussir dans ces critères faux. Dans la société actuelle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait des études et il a un grand papier d'une grande école, c'est quelqu'un de bien. Alors qu'il peut être le tordu des tordus. Je le racontais déjà, quand j'étais jeune, j'ai fait des études artistiques, d'accord? Chez mes profs, c'était tous des fans de Picasso. À l'époque, c'était Picasso, c'était là. D'accord? On devait lire sur Picasso. On a lu un bouquin sur sa femme, une fois, elle a écrit un bouquin, alors on a lu. Un jour, il s'est énervé contre sa femme, il a pris une cigarette, il a éteint sur la joue de sa femme. Alors c'est quoi? Alors dans ce monde des artistes, Picasso, c'est le bon Dieu. T'as le bon Dieu après Picasso. S'il n'y a pas le bon Dieu, c'est Picasso en premier. Mais c'est un tordu. Mais c'est un tordu de tordu. Et ce type maintenant qui a une belle voiture et qui a beaucoup d'argent, je veux dire, d'habitude, quand beaucoup d'argent, c'est des grands tordus. Pas toujours, mais d'habitude. C'est des voleurs, c'est des gens qui ne peuvent rien leur dire. À la maison, ils sont insupportables avec leur femme, d'accord? Ils trompent leur femme, bien sûr, par-ci, par-là, complètement, d'accord? J'avais un copain d'un copain qui habite le quartier ici, qui était dans les commandos à l'armée, etc. Et étant donné, il connaissait tous les gardes de la maison du président. Et quand il rentrait, il sortait comme il voulait là-bas. Un jour, il rentre, il ouvre une porte, il voit une bonne femme à moitié nue, quoi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? En l'attendant, rentre, la femme du président est partie à l'étranger, on a amené quelqu'un comme ça. Il a regardé par le trou de la serrure, il était en train de, voilà. Président de l'État d'Israël. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne veux pas qu'on me fasse un attaque en diffamation, d'accord? Mais c'est pas le seul. Tout le monde y font ça. Il y en a qui ne fait pas ça. Tout le monde y font ça. Alors, on est d'accord. Alors, les statuts d'une société qui a des critères faux, pour nous, c'est rien. C'est rien. Mais rien de rien. Alors maintenant le type qui est tordu, comme la majorité des gens, comme ils parlent, qu'on voit que les gens font tout pour avoir un statut au-dessus des autres. Même dans le monde religieux. D'accord? C'est un grand yeshiva, un autre c'est un grand séminaire, machin. C'est un monsieur, d'accord? Et là, c'est la longueur la longueur de la, tu sais, des vestes normales courtes. Après, plus le type il a, plus elle grandit la veste, d'accord? Ou le chapeau qui devient rond, d'accord? Des trucs comme ça. Ça aussi, c'est tout du kavod. C'est du kavod. Du kavod qui sert à rien. C'est le panneau le plus grand de l'existence. C'est pas ça ta vraie réalité. C'est pas ce que tu veux. Ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Parce qu'au contraire, tu es quelqu'un de humble. Ça, c'est une qualité. Ok? Alors, là, avait dit, tu vois que ces types-là, ils font tout pour avoir un statut social mieux. Dans une réalité qui est fausse, ce désir qu'ils ont, c'est pas la Torah qui dit d'être comme ça, c'est dans leur tête tordue, d'accord? Alors, il dit, si dans ce monde-ci, qui n'a ou dit c'est la jalousie des gens entre les gens, d'accord? Les gens sont jaloux. Ton voisin qui a reçu mieux que toi, ton copain du pupitre de l'école, de coup il a bien réussi, et toi pas, voilà, alors tu te sens pas bien. Il verra son ami monter, et lui il restera bas. C'est clair que ce qui souffrira, c'est ce qu'il sera obligé de souffrir. On ne peut pas faire autrement. Le type il est plus haut que toi, il est plus haut que toi. Car il ne pourra pas empêcher cela. Et son cœur va être comment dire, scandalisé dans son corps. Mais dès lors, c'est déjà pour ces gens-là, c'est tellement dur d'être plus bas que leurs prochains. Par malot amedumot, dans les degrés imaginatifs, vakozvot est faux. Les degrés imaginatifs, t'as une grande yeshiva, t'as une belle voiture, t'as un docteur, qu'est-ce qu'on s'en fout, d'accord? Que la bassesse qu'il y a dans ces choses-là, elle n'est que extérieure. Panim, c'est la visage, d'accord? C'est pas réel, c'est rien que extérieur. Et toute l'élévation qu'ils ont n'est que shav, nullité, sheker et mensonge. Déjà dans ce monde-ci, alors qu'on sait que c'est des bêtises, et déjà ils ne supportent pas. Etc. Comment est-ce qu'ils pourront supporter de voir eux-mêmes plus bas
מאותם האנשים que ces gens, עצמם, אשר הם עתה שפלים מהם, qui actuellement sont plus bas qu'eux. Il a, je sais pas moi, il a une femme de ménage, d'accord? Il fait ça. Oh là, ma elle est là-haut, lui, c'est un pauvre type, c'est lui la femme de ménage, d'accord? Et ça, dans les réalités vraies d'Hachem, pour l'éternité. Il dit non, moi ça va, je veux pas un grand paradis. Mon œil, regarde ici, c'est dur pour toi de supporter que quelqu'un te dépasse là-bas, alors que ça, c'est des bêtises ici, alors que là-bas, c'est la réalité qui est authentique. Ça, c'est de la jalousie, c'est pas la Oui. recherche d'honneur. Hein? C'est pas la recherche d'honneur. Ça, c'est plus de la jalousie, non? C'est de la jalousie, mais comme on a vu, même les sadikim, ils sont brûlés par le mariage de leur prochain. C'est-à-dire, pourquoi j'étais idiot à ce point-là, j'aurais pu être haut, et je suis bas. Mais en plus, maintenant, ces gens-là, on leur dit, toi maintenant, tu veux pas être monté, tu dis, moi, ça me suffit un petit paradis. Regarde ici, comment tu te bats si jamais ton voisin, il a fait un balcon en plus que toi, si jamais il a mis leur voiture, tout ça, tu deviens fou. Alors là-bas, tu ne veux pas devenir fou. Alors que ce sont des notions qui sont imaginatives et fausses. Dans le vrai, à plus forte raison, c'est ce que le Rav dit. Il y a des grandes dames aussi. C'est-à-dire que si moi j'arrive au Lamaba et que je vois Rabbi Norvedia au-dessus de moi, je vais pas me dire j'aurais pu faire plus, j'aurais pu être au même niveau. D'accord, on parle de gens qui ont le même niveau d'âme. D'accord. Et ça à l'endroit des qualités authentiques et la valeur éternelle. Bien qu'actuellement ils ne connaissent pas ces valeurs de Olam Haba, on ne connaît pas le paradis. Et sa valeur. C'est pour ça qu'ils ne font pas attention à cela. Ils disent bon, ok, quand on va au paradis, on verra bien quand on y sera. Aval bismano, mais au moment où ils y seront. C'est clair qu'ils vont le connaître, elles sont authentiques, dans leur souffrance et dans leur honte. C'est clair que ça, pour eux, une souffrance grande et éternelle. Mais quelque part, Rav, enfin, dans ce qu'on entend là, c'est presque, on peut jamais être satisfait presque de soi-même. C'est-à-dire, en fait, s'il y a toujours au-dessus et qu'on regarde toujours au-dessus, on se rend même pas compte de quelque part de ce qu'on a aussi, non? Il faut toujours être devant en train. Je veux dire, il faut être performant. C'est ça le but. Maintenant, personne ne sait où il en est. Personne ne sait. Attends, si tu te dis sans cesse, je suis un nul, je ne vais plus haut, tu feras rien. Si tu dis, je suis en haut déjà, tout va très bien, tu ne feras rien non plus. Donc il faut trouver le juste, chacun doit trouver chez lui l'équilibre juste qui va faire qu'il va avancer le plus. Ouais. Pas là, tout. Je suis déjà là, mais je sais que je peux aussi voilà. avancer. S'il dit tout va très bien, je suis extra, et il va se reposer sur l'oreiller. Si je suis un nul de nullure, je ne peux rien faire. Ouais. Trouver le juste équilibre entre les deux qui nous fera avancer le mieux. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.